Bonjour à tous, oui, samedi matin, c'est le week-end et moi je suis avec vous samedi matin et j'ai bien sûr ma tasse de café, sinon je ne sais pas fonctionner. J'ai une bonne nouvelle, c'est-à-dire que il y a 57 personnes qui lisent L'Alchimiste. Donc, je pense que c'est notre livre le plus populaire. Aujourd'hui, nous allons lire la page 34 et 35, j'agrandis déjà. Et donc, je pense que la page précédente, je ne suis plus tellement sûre, mais je pense qu'on parlait des tziganes. Et on dit ici, het kon niet anders. Cela ne pouvait pas, entre parenthèses, être autrement, want zigeuners zijn ezels, car les tziganes sont des ânes. Hein? Je ne sais plus de quoi on parlait, vous pouvez reprendre la page précédente, mais en tout cas, le garçon demande « Legt u de droom dan uit? » vroeg de jongen. Donc ici, le verbe c'est uitleggen, legt uit. Expliquez-vous le rêve alors? Demandait le garçon. Vroeg, c'est l'imparfait des vragen, deuxième colonne TP. Je moet eerst zweren. Tu dois d'abord jurer. Zweren dat je mij het 10e deel van je schat geeft in ruil voor wat ik je nu ga vertellen. Jurer que tu me, et on va chercher le verbe geeft, donne une dixième ou la 10e partie de ton trésor en échange pour ce que on cherche le verbe ou les verbes ga vertellen, je vais raconter à toi maintenant. Ok? Ça va et c'est pas encore trop difficile. De jongen zwoer. Zwoer, imparfait, de zweren, deuxième colonne. Donc, le garçon jurait. De oude vrouw vroeg hem het nog eens te doen, terwijl hij naar het heilig hartbeeld keek. La vieille dame lui demandait cela encore une fois de faire. Ah, attendez. Donc, la vieille dame vroeg te doen. Demander de faire. Donc, demander lui de le faire encore une fois pendant qu'il, le verbe rejet ici, keek, ça vient de kijken bien sûr, regardait, et attention, le naar, kijken naar, qu'il regardait, on va dire, vers la statue du Sacré-Cœur. Het is een droom in de taal van de wereld, zei ze. C'est un rêve dans la langue, ou on peut dire le langage, du monde, disait-elle. Ik kan hem uitleggen, maar het is een lastige uitleg. Je peux l'expliquer, mais c'est une explication lastig, c'est embêtante. Daarom vind ik dat ik mijn deel van wat je vindt verdien. Daarom, c'est pour ça, vind ik, je trouve que je. Et le verbe, alors ici, c'est le verbe à la fin, que je mérite, hein, verdien, c'est mériter, ma part de ce que tu trouves. Et donc, vraiment faire attention, on n'a pas rejeté ici deux verbes à la fin. En fait, mijn deel van wat je vindt, c'est une partie. Donc, ma partie de ce que tu trouves. Et le verbe qui va avec dat, c'est verdien. OK? En de uitleg is als volgt. Et l'explication est comme suit. Je moet naar de piramiden van Egypte gaan. Tu dois, on va chercher le deuxième verbe, gaan, aller vers les pyramides de l'Égypte. Wat dat zijn, weet ik niet. Ce que cela sont, hein, donc les pyramides, en fait, en français on va dire ce que c'est,
weet ik niet, je ne sais pas. Donc, elle ne sait pas ce que c'est les pyramides de l'Égypte. Maar als een kind ze je heeft laten zien, bestaan ze ook. Mais si un enfant, et le verbe c'est heeft laten zien, a fait voir ze, donc les pyramides, je, ça veut dire te à toi, bestaan ze ook, ils existent aussi. Ils existent bien. Daar zul je een schat vinden die je rijk zal maken. Là-bas, tu et zal vinden, donc c'est le futur, zul. On peut dire zul, beaucoup plus courant, je pense, c'est zal. Tu trouveras een schat, un trésor, qui zal maken, qui rendra, qui te rendra riche. Oui, attention, le verbe maken, c'est construire, faire quelque chose, mais c'est aussi rendre. Hein? Rendre quelqu'un heureux, iemand gelukkig maken. Donc, attention, ici, c'est rendre. Donc, cela te rendra riche. Ou fera de toi un riche. De jongen was eerst verbaasd, daarna werd hij kwaad. Le garçon était d'abord étonné, verbaasd. Daarna, après, il devenait fâché. Oui, en français, on ne dit pas devenir fâché, on dit se fâcher. En néerlandais, il devenait fâché, werd zijn imparfait de worden. Daarvoor had hij niet naar de oude vrouw hoeven te komen. Donc, daarvoor, pour cela, il had hoeven. Avait dû te komen. Avait dû venir. Hoeven, c'est la même chose que moeten, utilisé un tout petit peu plus aux Pays-Bas. Donc, pour cela, il n'avait pas dû venir vers la vieille dame. Ok, je dois quand même donner une toute petite explication parce qu'en français, ce qu'on aurait dit, c'est il n'aurait pas dû venir, aurait dû. Et en néerlandais, on va dire il avait dû. Oui, donc le aurait en néerlandais est souvent remplacé par le avait. Sinon, on a beaucoup trop de verbes qui se suivent. Parce qu'en français, aurait comprend déjà deux verbes. Mais en néerlandais, si je devais traduire aurait textuellement, ça serait daarvoor zou hij niet naar de oude vrouw hebben hoeven te komen. J'espère que vous comprenez que donc le aurait, pour ne pas devoir le traduire par deux verbes, est remplacé par had, avait. Ten slotte herinnerde hij zich dat hij ook niets betaalde. Ten slotte, pour finir, il se souvenait qu'il aussi betaalde, payait rien. Il ne payait rien, donc qu'est-ce qu'il allait rouspéter? Voor zo'n antwoord had ik geen tijd hoeven te verliezen, zei hij. Pour une telle réponse, et encore une fois la même construction, je n'avais pas de temps dû perdre, disait-il. Mais de nouveau, en français, je pense qu'on dirait je n'aurais pas dû perdre du temps. Ok? Daarom zei ik ook dat het een moeilijke droom was. Daarom, c'est pour cela que je disais aussi que het was, c'était c'était un rêve difficile. De eenvoudige dingen zijn de uitzonderlijkste. En alleen de wijzen kunnen ze zien. Les choses simples, eenvoudig, sont les plus, ça c'est le ste, uitzonderlijk, exceptionnel. Et uniquement les sages peuvent les voir. Omdat ik geen wijze ben, moet ik mij behelpen met andere kunsten, zoals het handlezen. Parce que je ne suis pas une ou un sage, je dois m'aider, on va dire, avec d'autres arts comme la lecture de main. Est-ce que vous avez vu que le lezen ici est en fait substantivé? C'est devenu un substantif et on a mis het devant, donc c'est la lecture.
kom ik in Égypte? Et comment je viens en Égypte? Pour dire comment j'arrive en Égypte. Ik interpreteer alleen dromen. J'interprète uniquement les rêves. Ik kan ze niet omzetten in werkelijkheid. Je ne peux pas les transformer, omzetten en réalité. Daarom moet ik leven van wat mijn dochters mij geven. Pour ça, je dois vivre de ce que mes filles me donnent. Ok, on est à la page 35. En als ik niet in Égypte kom, et si je n'arrive pas en Égypte, arrive, en néerlandais, on peut aussi utiliser venir, si je ne viens pas en Égypte, krijg ik niet betaald, je recevrai pas payé. C'est un peu bizarre. Moi, j'utiliserai ici le verbe worden. Werd ik niet betaald, donc je ne serai pas payé. Ok, cette phrase-ci, cette structure, vous ne devez pas vraiment l'analyser en détail. Het zou niet de eerste keer zijn. Ce zou zijn, serait pas la première fois. En de oude vrouw zei niets meer. Et la vieille dame ne disait plus rien. Ze vroeg de jongen te gaan. Elle demandait le garçon, elle demandait au garçon, mais en néerlandais, elle demandait le garçon d'y aller, de partir. Want ze had al veel tijd met hem verloren. Car elle avait déjà beaucoup de temps avec lui perdu. De jongen ging teleurgesteld weg. Le garçon, et puis on a le verbe weggaan, partir. Hein, c'est la particule séparable, weg. Ging, c'est l'imparfait de gaan. Donc le garçon partait teleurgesteld, déçu. Vastbesloten om nooit meer in dromen te geloven. Vastbesloten, ça veut dire bien décidé de plus jamais te geloven, croire, plus jamais, in dromen, dans des rêves, ou croire en des rêves. C'est croire en quelque chose, d'accord? Hij herinnerde zich dat hij een aantal dingen te doen had. Il se souvenait qu'il avait un nombre de choses à faire. Hij sloeg proviand in. Oui, ici on a le verbe inslaan, ça veut dire faire des réserves, inslaan. Proviand, bah, ça c'est voilà, c'est de la réserve à manger. Donc il stockait, hein, inslaan, c'est peut-être il stockait de la nourriture. Ruilde zijn lectuur tegen een dikker boek. Échangeait sa lecture contre un plus gros livre. Le c'est le plus gros livre. En ging op een bank op het marktplein zitten om de nieuwe wijn te proeven die hij had gekocht. Et allait sur un banc sur la place du marché s'asseoir pour te proeven, pour déguster le nouveau vin qu'il avait acheté. Het was warm en de wijn bood door een van die ondoorgrondelijke mysteries zijn lichaam wat verkoeling. Il était chaud, mais en fait ça veut dire il faisait chaud. Rappelez-vous, quand on utilise faire pour le temps en français, c'est être en néerlandais. Donc il faisait chaud, textuellement il était chaud, et le vin bood, offrait, c'est l'imparfait de bieden, offrait à cause d'un de ces mystères impénétrables, et ça c'est ondoorgrondelijk, ça veut dire impénétrable, son corps un peu de rafraîchissement. Donc le vin apportait un peu de fraîcheur. De schapen stonden vooraan in de stad bij een vriend van hem op stal. Les moutons étaient, stonden alors mais en fait ici c'est pas forcément que les moutons c'est qu'ils soient debout,
en fait, c'est op stal staan. Ça veut dire être à l'étable, hein, op stal staan. Donc, les moutons est à l'étable, devant dans la ville, chez un ami à lui. Hij kende in de hele streek daar veel mensen. Il connaissait dans toute la région, là-bas, beaucoup de gens. Daarom ook hield hij van reizen. Pour ça aussi, il aimait, attention, hield, c'est l'imparfait de houden, il aimait voyager. Le van, vous avez vu pourquoi il y a un van? Parce que c'est houden van. Si on ne met pas le van avec houden, ça ne veut pas dire aimer. Oui, madame, on le sait. Ok. Als je reist, maak je steeds nieuwe vrienden. Quand tu voyages, tu fais toujours de nouveaux amis. En hoef je niet dag in dag uit met ze op te trekken. Et tu ne dois pas, jour après jour, dag in dag uit, ça veut dire jour après jour, optrekken, ça veut dire fréquenter, les fréquenter avec eux. Oui, c'est un peu bizarre. En fait, c'est l'expression optrekken met. Optrekken met, ça veut dire fréquenter, être avec. On va dire être avec. Être avec eux. D'accord? Dag in dag uit, jour après jour. Wanneer je steeds dezelfde mensen ziet, quand tu ziet, vois toujours les mêmes gens, en dat gebeurde op het seminarie, et cela arrivait au séminaire, gaan die tenslotte deel uitmaken van je eigen leven. Ils vont tenslotte, pour finir, deel uitmaken, faire partie de ta propre vie. En omdat ze deel uitmaken van je leven, willen ze dat ook bijsturen. Et parce qu'ils deel uitmaken, ils font partie de ta vie, ils veulent aussi bijsturen, on va dire diriger, dat, c'est là, donc la vie. Bijsturen, en fait, vous devez avoir l'image, sturen, hein, c'est avec un stuur, avec un volant, un guidon, hein, sturen, et bijsturen, c'est un peu tourné pour rester sur le droit chemin, un peu bijsturen, d'accord? Ici, on peut traduire par être influencé. Als je niet wordt zoals zij willen dat je wordt, zijn ze boos. Si tu ne deviens pas comme ils veulent que tu deviennes, ils sont fâchés. Want iedereen kan je precies vertellen hoe je moet leven. Car tout le monde peut te vertellen, raconter précisément comment tu dois vivre. N'est-ce pas? Tout le monde dit oui, mais il faut faire ça et pas faire ça. C'est vrai, hein? Terwijl ze zich geen raad weten met hun eigen leven. Tandis qu'ils geen raad weten met, hein, dus geen raad weten met. Je vais traduire ça plutôt par ne pas savoir quoi faire avec. Hein? Donc, tandis que ils ne savent pas faire quoi avec leur propre vie. Oké, donc c'était geen raad weten met. Zoals de vrouw van de dromen die ze niet kon omzetten in werkelijkheid. Zoals comme la femme des rêves qui ne pouvait pas les omzetten, transformer en réalité. Hij besloot te wachten tot de zon wat gezakt was voor. Il décidait d'attendre tot jusqu'à ce que le soleil was gezakt, était descendu wat un petit peu pour, etc. Moi, en fait, je dois dire que j'avais espéré qu'il allait déjà rencontrer la fille dans le village, mais ce n'est pas pour cette semaine, ça sera pour samedi prochain. À très 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 bientôt.
Bah, il est samedi, donc j'imagine peut-être à dimanche.